Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce troisième atelier sur l'importance du dépistage du diabète. Maxime, nous sommes ravis de t'accueillir. Ravi d'être présent aujourd'hui. Le diabète est une maladie insidieuse et beaucoup de patients peuvent tout à fait ignorer être diabétiques. Les complications sont assez graves et donc il est important que le diagnostic soit posé le plus tôt possible. Absolument. Et les pharmaciens proposent un service de dépistage du diabète en vue d'une orientation médicale. Est-ce que tu peux nous parler de ce service? Avec plaisir, je peux vous détailler ce service. Maxime, je te propose de faire le patient. Concrètement, je vais à la pharmacie et qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, Sandra. La première étape est bien entendu de se rendre à l'officine. Dans ce cadre, le pharmacien pose un certain nombre de questions, notamment sur l'âge, le sexe, le poids, les antécédents familiaux. C'est ce qui va permettre de déterminer s'il y a un risque un peu plus important d'avoir un diabète et, le cas échéant, de proposer une glycémie capillaire. Une glycémie capillaire, du coup, ça consiste en quoi? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas de prélever un cheveu, on parle plutôt de capillaires sanguins. Il s'agit donc tout simplement de prélever une goutte de sang au bout du doigt et grâce à cette mesure, à l'aide d'un lecteur, on obtient un résultat quasi immédiat de la glycémie. Ce prélèvement au bout du doigt, ça fait mal, c'est douloureux? Non, c'est quasiment indolore et avec un résultat très rapide. Concrètement, comment se passe la mesure de la glycémie à l'officine? Eh bien, Sandra, si tu le souhaites, le plus simple, c'est que je prenne ta glycémie. Pas de problème, allez. Est-ce que tu t'es bien lavé les mains à l'eau chaude et au savon? Oui, je me suis bien lavé les mains, je les ai bien séchées, donc... Parfait. C'est très important de ne pas utiliser d'alcool ou de solutions hydroalcooliques parce que ça peut fausser le résultat. Voilà, donc j'ai mis les gants, la compresse est prête. Je vais prendre une lancette à usage unique, c'est-à-dire que je vais prélever une goutte de sang et puis jeter la lancette. Je pique. C'est bon, ça fait pas mal. Bon, super. Parfait. Voilà, pendant ce temps, pendant que la goutte arrive, je vais préparer le lecteur de glycémie et sa bandelette. Voilà, j'insère la bandelette, c'est assez rapide. Le lecteur est prêt à récupérer par capillarité le sang. Le test est en cours. Voilà, ça se fait assez rapidement. Et le résultat apparaît, donc de 99 mg par décilitre, donc qui est un résultat tout à fait normal. Voilà, une glycémie normale, donc tout va bien, pas de diabète. J'ai eu une glycémie satisfaisante, une glycémie inférieure à 1,10 g par litre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le patient doit faire quand la glycémie est supérieure à la normale? Tu as raison, la glycémie normale à jeun doit être inférieure à 1,10 g par litre. Si on est dans une période de repas, c'est-à-dire moins de 2 heures après un repas, elle doit être inférieure à 1,40 g par litre. Si jamais la glycémie est supérieure à ce résultat attendu, bien entendu, le patient va être orienté vers le médecin qui pourra lui prescrire un bilan biologique beaucoup plus complet et en fonction des résultats, mettre en place éventuellement un traitement suivi et adapté. Maxime, je te remercie de nous avoir présenté le service de dépistage du diabète organisé par les pharmaciens. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous rendre dans votre pharmacie. La pharmacie est un espace de santé de proximité et le pharmacien, un professionnel de santé très facilement accessible. Ce qu'il faut retenir, vous pouvez tout à fait réaliser une glycémie capillaire à l'officine. Cela prend peu de temps et cela facilite la prise en charge dans notre système de santé. Merci Maxime encore pour ta participation. Merci Sandra, ce fut un plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter votre médecin et retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux.